Le bilan est certes attendu dans les prochaines heures, mais de manière générale, on peut noter déjà une certaine satisfaction de la part du gouvernement par rapport aux opérations militaires conjointes lancées par les armées congolaises et ougandaises. Selon le porte-parole du gouvernement congolais qui était dans son habituel briefing aux côtés des porte-paroles de la police et de l'armée, ces premières journées des frappes aériennes sont une réussite. 48 heures après les démentis du gouvernement congolais au sujet de la présence des troupes ougandaises sur le territoire congolais, le porte-parole de l'équipe de Warriors est revenu avec les deux porte-paroles, celui de FARDC et celui de la police nationale congolaise, pour fixer cette fois-ci l'opinion nationale et internationale sur les opérations militaires conjointes lancées par les armées ougandaises et RD congolaises contre les positions des ADF identifiées en pleine forêt équatoriale. Tout en comprenant les craintes et préoccupations de la population congolaise, le ministre Patrick Mouyaya a rassuré du choix opéré par le gouvernement dont il fait partie afin d'avancer pour faire développer la région des Grands Lacs. Les 3 derniers mois, l'activisme de ZIF a pris de l'ampleur, surtout ici chez nous. Et puis il y a eu un attentat du côté de l'Ouganda. Il faut savoir qu'il y a eu déjà, du fait de ces mécanismes, des demandes qui ont été formulées par les présidents ougandais. Mais du côté de la République démocratique du Congo, il y avait des préalables parce que nous avions instauré l'état de siège, nous avons les dispositifs de la MONUSCO, nous devions être sûrs sur un certain nombre de choses, notamment en fonction de cette opinion publique-là. Mais au regard de la gravité de la menace, il est important aujourd'hui de mettre nos forces en commun. La MONUSCO, elle est là. Il y a un effort de coordination qui va se faire entre les forces armées de la République démocratique du Congo, l'armée ougandaise et la MONUSCO pour les bons déroulements de ces opérations des terrains. Au sujet du nombre de militaires ougandais sur les sols congolais et de la durée de leur séjour, le porte-parole des FARDC a souligné le caractère confidentiel de certaines informations relevant de la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda. Nous ne sommes pas incapables de neutraliser cette menace, mais nous avons besoin de concours de tout le monde pour nous aider à identifier, localiser et neutraliser. Parce que, quoi qu'il arrive, dans tous les pays du monde entier, quand l'armée n'a pas le soutien de la population à son action, c'est-à-dire en termes de dénonciation, elle ne peut pas gagner. Quant à la demande d'autorisation du Parlement congolais sur l'entrée des forces armées étrangères en RDC, ces 3 porte-paroles ont rassuré que cette opération est l'une des recommandations des parlementaires congolais.